Et hello à vous les chercheurs de pépites, c'est Kevin pour Crypto Pépite. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'analyse crypto en ce vendredi 8 avril. Alors aujourd'hui au menu, on va regarder tout simplement le Bitcoin, le S&P 500 pour le marché US, voir comment est-ce que ça se produit, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui sur le marché US. On regardera également Ethereum. Et enfin, on passera du temps sur Coinalyse pour que je vous montre également un petit peu comment réagissent justement les particuliers, qu'est-ce qui se passe actuellement avec le mouvement, que pensent les gens, et donc qu'est-ce qui risque de se passer dans les prochaines heures, prochains jours, et voire ce week-end. Voilà, donc on est parti directement. Alors, déjà, on va regarder le marché US. Marché US, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il a l'air de nous faire un rebond. J'ai identifié ici deux zones. Cette zone à 4500, globalement 4520, et une zone à 4450 dollars. Grosso modo, si jamais on clôture je vérifie bien que ça enregistré, c'est bon. Donc si on clôture au-dessus, si on finit la journée au-dessus de ce point-là, ce sera bullish, ça veut dire qu'on pourra repartir ici à minima dans cette zone à peu près, voire pourquoi pas faire un nouveau sommet à court terme, donc dépasser ce point-là, sachant qu'on est quand même loin du point maxi qui est ici, mais en tout cas repartir en tendance, et qu'on pourra se dire que c'est juste, on a fait un W, on a eu un retest de cette zone et on repart. Ou bien sinon, si on clôture en dessous de cette zone-là, là par contre, ce sera bearish, ça voudra dire qu'on ira faire un plus bas. Un plus bas, alors, quelles sont déjà en termes de statistiques les probabilités? Alors, il y a une chose qu'on peut prendre en compte, c'est que hier et avant-hier, on a fait deux mèches exactement au même endroit. Donc ça veut dire qu'on a peut-être ici un rachat massif qui se fait par une personne, par une grosse baleine qui a la capacité d'arrêter le marché à cet endroit-là et de le faire repartir. En tout cas à court terme. Donc ça nous donne quand même l'indication qu'on peut aller plus haut. Maintenant, si on va plus haut, donc les targets, c'est quoi? On va prendre le mouvement. Donc le dernier mouvement qu'on a eu, point haut, point bas. On peut voir que le point d'arrêt sera sur cette zone ici. Zone de short. Et zone de short, donc c'est important de regarder ça pour les cryptos. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir, ok, entre 1... Ouais, en gros, grosso modo 1% de hausse. Ah non, mince, je l'ai mal positionné, pardon. C'est ici. Hop, voilà. Tac. Donc grosso modo entre 1% et 2%, grosso modo. Si on fait entre 1 et 2%, sur le S&P 500, ça peut nous laisser un retracement aussi plus élevé sur les cryptos, donc ça peut être une bonne chose pour un rebond. Maintenant, si jamais on clôture plus bas que cette bougie que je vous ai montrée ici, si on clôture plus bas que là, donc on clôture ici par exemple, prochaine zone à aller tester, c'est les 0,382 ici, voir si ça tient, si on met juste ici qu'on fait ça et qu'on repart, ou bien si jamais ça ne tient pas, on aura déjà une grosse zone ici de résistance sur laquelle on pourrait poser des W pour repartir. Grosso modo entre les 4200 et 4300 dollars. On voit que par rapport à où on est aujourd'hui, ça représente entre 4 et 7% de baisse, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà pour ça aujourd'hui, donc à surveiller. N'hésitez pas à vous mettre une petite alerte ici, 4500, grosso modo au-dessus des 4521 dollars, si on clôture au-dessus, c'est bullish, et si on clôture en dessous des 4450 dollars, c'est bearish, et dans ce cas-là, il y aura de grandes chances d'aller plus bas. Maintenant, comment est-ce que ça va se répercuter sur les cryptos? Et bien sur les cryptos, tout simplement, sur le Bitcoin, on a identifié, donc là on est toujours dans notre canal juste ici, hein, on l'avait identifié, une borne haute, une borne basse, on range dedans, on a fait la borne haute, on revient ici, on pourrait faire ça, revenir en bas et repartir. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, comme le S&P 500 hier et avant-hier, on voit qu'ici, on a deux bougies qui ont clôturé au même endroit, pratiquement. Donc, maintenant, c'est très facile. Si on clôture aujourd'hui au-dessus de ce point, ce sera bullish, et pareil, on pourra repartir. Si on clôture en dessous de ce point, ce sera bearish, et dans ce cas-là, on a deux targets. On a en jaune les 0,382. Si jamais ça ne tient pas et qu'on fait pas ça, jamais on s'enfonce et qu'on fait ça, zone de rechargement, et on repart.
Et ici, on peut regarder d'ailleurs, le but ce serait, hop, voilà, comme ça. Donc vous voyez qu'on a encore de la marge, on peut très bien faire ça, un petit rebond, hop, venir ici, longer la zone de rechargement de short, la zone de rechargement de long, pardon, juste ici, venir mécher un peu dedans, refaire du business, sachant qu'il y a un gros creux dans le volume profile, dans la zone des 39-40 000 $. Donc voilà ce que ça peut donner. Maintenant, à court terme, ce qui intéresse les gens, c'est à court terme souvent. Pour savoir, ok, mais qu'est-ce que je fais ce week-end, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, etc. Donc là, pour l'instant, vous voyez bien qu'on est entre ces deux bornes. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire. Maintenant, ce qu'on peut identifier quand même sur le Bitcoin, c'est quoi? Alors, on va dézoomer, on va foutre ça en 1 heure et je vais vous montrer ce qui se passe. Grosso modo, ce qui se passe, c'est quoi? On a eu une accélération du cours, ici. Quand l'accélération du cours se faisait, les longues se fermaient. Donc on a continué de monter, jusqu'ici. Grosso modo, jusque là. Jusque cette zone. À partir de cette zone, donc à partir d'ici, on va foutre ça en plus gros, voilà. À partir d'ici, on a beaucoup de longues ici qui sont ouvertes. Des longues qui sont ouvertes sur cette montée, derrière, on retourne en bas. On remonte, beaucoup de longues qui s'ouvrent, du coup on corrige, et on vient piéger tous ces longues pour venir plus bas. C'est-à-dire qu'on est venu bouffer les creux plus bas, pour soit enlever leur stop, soit les liquider tout simplement. Et on voit que ça paye, puisque on est baissé et que là on voit ici, on commence à avoir plus de shorts qui s'ouvrent que de longues. C'est quelque chose qu'on voit ici, malgré le fait qu'on ait un rebond. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour zoomer davantage, je vais vous le montrer ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? On a eu stagnation du cours, les longues qui montaient un petit peu. On les a liquidés ici. On a eu une baisse, juste là. Et maintenant qu'on repart en hausse, ici, les longues continuent de se fermer. Donc ça, c'est une bonne chose. Les gens en ont marre de se faire liquider, de se faire bloquer. Donc ils ne croient pas vraiment en ce rebond. Donc là, ça voudrait dire qu'à court terme, on va se refoutre en 5 minutes pour vous montrer à très court terme ce que ça veut dire. Hop. Et hop. Ici, on le voit vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que le cours monte, on a des longues qui s'ouvrent, on les sort tous, et dès qu'on sort un tout petit peu, les gens paniquent, et ils veulent plus refoutre de levier. Et ici, on le voit ici, derrière, grosse accélération haussière, beaucoup de longues qui se ferment. Ici, on temporise, les longues qui s'ouvrent pas. On a une temporisation. Donc là, on pourrait encore avoir une accélération, des longues qui continuent de se fermer, ou qui vont très doucement comme ça, ce qui nous permettrait d'aller un peu plus haut et de défoncer les shorts agressifs sur le marché. Phénomène qui est encore plus présent sur Ethereum. Et alors Ethereum, qu'est-ce que nous dit Ethereum? Ethereum actuellement, on est bloqué entre grosso modo 2 zones. On va enlever ces points-là qui ne nous intéressent pas pour aujourd'hui. Grosso modo, on est bloqué entre ce point et ce point. On va le foutre en rouge et ça en vert. Si on clôture au-dessus de cette bougie... Mince, hop. Si on clôture au-dessus de cette bougie, c'est bullish. Donc on clôture ici, ça veut dire qu'on pourra aller plus haut. Si on clôture en dessous de cette bougie, donc par là, c'est bearish. Hop. Maintenant, en cas de clôture au-dessus, et ben on prend le mouvement ici. On va prendre l'aimant pour être précis. Voilà. En cas de nouveau dépassement, on aura ici un retest entre les 0,618 et les 0,786, juste ici. Et on peut voir que la première zone, c'est la zone qui est juste là, des 0,382. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette zone? Elle nous dit qu'en fait, on peut très bien faire baisse, rebond ici sur les 0,382, ça tient, c'est rejeté, du coup, on fait ça et on va plus bas. Ce qui nous ferait faire une sorte de AB égale CD, et qui nous ferait redescendre vers les 2860-2900
$. Ce qui ne remettrait pas en cause, vous voyez, pas du tout le bull run. Hein. Enfin, la reprise haussière. Et d'ailleurs, si on reprend pour avoir une information plus claire, si j'arrive à cliquer. Voilà. Qu'est-ce qu'on se rend compte ici? Qu'on sera tout juste au 0,5. Donc on sera encore loin de pardon, la target finale, qui est entre les 0,618 et les 0,786, qui serait ici. Ici on aurait un très bon achat. Un achat facile. Voilà ce que ça donne. Tac, tac, tac. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. ETH qui essaye de s'extraire pour le moment. On est toujours bearish en daily, mais qui essaie de s'extraire. Et en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, pas grand-chose. Hein. On est dans un sort d'ici de canal. Alors je sais pas comment on peut le tracer réellement. Bah si, comme ça m'a l'air pas mal. Voilà, on est dans ce canal pour l'instant. On va le tracer un peu plus longuement. Voilà, on est grosso modo dans ce canal, donc on peut continuer de ranger ici. Mais il va bien falloir se dire qu'il y a un moment, soit on va rester au-dessus et on va clôturer la journée au-dessus de cette ligne verte, soit on va faire ça, on va rester dans ce canal, à un moment donné on va venir là, on va buter, on va casser ce canal vers le bas, et donc, si on casse le canal vers le bas, derrière, c'est retracement. Ces retracements, ça peut être retracement ici par exemple, et donc finir en dessous de cette zone. Ça peut être retracement un peu plus bas ici, juste ici, finalement venir là, faire peur à tout le monde avec un cours qui fait ça. Hop, on clôture juste en dessous, hop, on est rejeté, on vient là et finalement on repart. Donc voilà pour l'Ethereum, rien de plus à dire, si ce n'est quelque chose d'ultra important également, parce qu'on voit que sur Ethereum, on a moins de longues que sur Bitcoin. Bitcoin, on a à peu près 68% de longues, sur ETH, on en a 58%. Donc on a quand même moins de longues, on a quand même pas mal de personnes qui shortent le marché actuellement sur Ethereum, et vous pouvez le voir juste ici. Vous avez le cours sur ETH en 5 minutes ici. Donc on peut voir qu'on a eu quoi? On a eu un cours qui a baissé, des longues qui sont beaucoup ouverts ici, et maintenant les longues qui commencent à se refermer, en tout cas le ratio qui baisse, et les shorts qui commencent à revenir sur ce mouvement. Donc les gens qui essaient de shorter le rebond, ce qui pourrait faire que si les gens continuent de shorter ici quand on monte, on pourrait accélérer la hausse pour squeeze tous les shorts et faire en sorte qu'ils se fassent tous défoncer. En 1 heure pour vous donner un peu plus d'indications. Voilà à quoi ça ressemble actuellement. Voilà. Là, on le voit très bien. On a eu une montée du cours avec un petit peu de longues ici qui se sont ouverts. On les a défoncés juste ici. Sur la baisse là, on les a défoncés. Et derrière, ils font que chuter. Les longues qui font que baisser, pourtant le cours, lui, il monte. Donc un cours qui monte avec des longues qui diminuent, c'est quelque chose qu'on veut voir pour continuer de monter. Ça veut dire que les gens continuent de short, et quand les gens continuent de short, on va les défoncer en allant plus haut. Donc voilà pour ETH. Enfin, ce qu'on peut voir côté Open Interest, pas grand chose en vérité. Si on se met ici en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir en 1 heure? C'est que tout simplement, typiquement sur ce rebond, on n'a pas un gros rebond de l'Open Interest. Si on se met même en daily, donc là on va attendre un petit peu le temps que ça charge. Qu'est-ce qu'on peut voir? L'Open Interest ici était haut, l'Open Interest était haut, on les a dégagés. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Open Interest haut, on les a dégagés. Open Interest qui remonte, on les a dégagés. Et ici, c'est intéressant parce qu'en fait, on a une augmentation de l'Open Interest ici. On les a tous sortis là. Et depuis, il se passe plus rien du tout sur l'Open Interest. L'Open Interest, il ne se passe rien du tout. Il n'y a plus de montée, plus rien, alors qu'on temporise. Et souvent, avant, on temporisait et l'Open Interest montait. Donc ça, c'est une bonne chose qu'on a envie de voir. Voilà pour ça. Juste un petit tour sur le dollar index qui nous a fait une cassure de grosso modo ce range. Hop.
grosso modo ce range, quoi. Tac, j'aurais même pu le tracer un peu plus droit, on va dire. J'aurais pu le tracer comme ça. Voilà. Grosso modo, on avait un range comme celui-ci. On l'a cassé vers le haut. Et on continue de monter doucement. En daily, on n'a pas de divergence ici. Bah, on en a une maintenant là, mais... On en a une là. Mais on pourrait continuer de monter maintenant, voilà. Ici, par contre, on a de la divergence. On commence à avoir le cours qui galère à monter, c'est normal. Donc on pourra avoir ici un retracement, voire même au final, un fake breakout, donc un fake out, réintégré ici pour au final aller plus bas. Et se dire qu'en fait, on allait chasser toutes les liquidités qui étaient au-dessus de ça, donc tous les stops, pour les défoncer ici, avant de faire un gros mouvement baissier. Mais c'est sûr que pour l'instant, le dollar est haussier, hein, et pour l'instant, les indices ne le sont pas spécialement, même si le S&P ici nous fait quand même une belle reprise, à voir s'il arrive à casser aujourd'hui. Donc si jamais ça casse, vous aurez un beau week-end. Attention quand même à bien observer ici que les longues se réouvrent pas si on a ça. Si on a ça et ça, attendez-vous à un lundi comme ça, hein. Donc voilà ce qu'on a à dire ici. Et on va prendre une alt au hasard. On va prendre GRT qui m'avait été demandé. Alors GRT, qu'est-ce qu'on a sur GRT? Alors, hop, on va tout enlever. On va se mettre en weekly pour avoir deux vues différentes. Alors, le GRT. On va ouvrir CoinMarketCap. Hop, on va se mettre juste ici. Hop, alors, GRT, il est actuellement 58e, donc on a encore de la marge. Ça, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop, pourquoi? Parce que le prix donc fait que baisser. Ici, on a d'ailleurs, je pense qu'on a ici, très beau. On va regarder en même temps. Il est où? Il est là. Hop. Ah non, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Tac. Hop. Bon, là, on a quelque chose de complètement dingue. Donc là, c'est ultra intéressant. On pourrait très bien tracer quelque chose comme ça également. De l'autre côté. En tout cas, c'est ultra intéressant. On peut voir ici qu'on a posé une grosse trendline avec ce point, ce point, ce point. Donc ici, vous aviez un gros point de vente facile à faire. Maintenant, on voit qu'on est dans une belle... j'ai perdu le mot, mais enfin, dans une belle contraction. Donc on pourrait arriver ici, peut-être une cassure en bas, ou bien une cassure vers le haut. À voir, on peut très bien faire une mèche ici, revenir là, et finalement repartir en haut. Ou bien dépasser, mais dépasser ne suffit pas, on peut très bien sortir ici, au final continuer de baisser, hein. Il faut sortir d'ici, ensuite faire des W, et repartir. Donc ici, on veut sortir avec potentiellement la PAF du volume, derrière faire ça, commencer à faire des W, et partir. Donc GRT en weekly, déjà ça donne ça. Maintenant, en daily, qu'est-ce qu'on peut y voir? Et vous voyez que c'est vraiment chirurgical ici, hein. On a eu des belles touchettes et des noms. En daily, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, pas grand-chose en fait. GRT qui a pas beaucoup rebondi. Ouais. C'est quand même pas terrible ici, hein. On avait le MACD qui décélérait. On avait quand même une div. Après, bon, on avait une reprise par là. Bon, là, on n'a pas grand-chose. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on pourrait très bien aller en bas de range, ce qui nous ferait une réintégration à 35%, donc il y a encore de la marge. Il n'y a pas grand-chose qui nous annonce qu'il faut acheter sur GRT maintenant. Peut-être l'OBV. Mince, j'ai ouvert trop de trucs. OBV. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. L'OBV est très élevé, ça veut dire qu'il y a toujours beaucoup de volume et d'échanges qui se font sur le GRT, donc ils ne sont pas abandonnés. Mais ce que je voulais montrer, c'est ça. C'est que le prix, du coup, a fait que chuter. Et le market cap, lui, a quand même augmenté ici. On a diminué finalement, mais
a quand même augmenté. C'est-à-dire que là, ici, on avait un prix à 2,36$, donc 2,50$, grosso modo, on va dire 2,35$, pour... C'était quand? Le 13,02, et ici 13,02, on était à 3 milliards de market cap. 3 milliards de market cap pour 2,30$. Là, on est à 50 centimes, et on est déjà à 2,35 milliards de market cap. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu, du supply qui a été distribué, donc des tokens qui ont été distribués. On voit qu'il n'y a que 47% des tokens qui sont en circulation. Donc plus il va y avoir de tokens en circulation, bah plus ça veut dire qu'il va falloir en acheter beaucoup pour faire monter le prix. Parce que s'il y a plus de tokens en circulation, bah le market cap va devoir beaucoup augmenter pour faire monter le prix. Donc là, c'est pas bon. Quand il y a une décorrélation comme ça, c'est pas bon du tout. Je peux vous en montrer un. Bah ici, on a le GMT par exemple, Stephen, le GMT. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, là, on peut voir qu'il y a une vraie cohérence. Une vraie cohérence, par contre, on a distribué que 10% du supply. Donc pour l'instant, il y a une vraie cohérence. Mais c'est pas dit que peut-être, sachant que c'est un coin qui est hyper jeune, hein, il date de mars 2022, peut-être que là, dans quelques semaines, quelques mois, ils vont distribuer énormément de coins. Donc le prix va chuter drastiquement, le market cap va exploser à la hausse. Et du coup, ce sera compliqué de revenir à ces points-là. A l'inverse, on a des tokens comme, par exemple, le GTO, j'en avais parlé. GTO ici, qui est extrêmement bas. Market cap ici, on peut voir que par rapport au 0,90 et par rapport au 0,63, on a une grande différence de market cap. Donc on peut plus se baser sur ça, sur les 266 millions de market cap, que ici les 0,90. Donc 266 millions de market cap pour 0,64 centimes. Aujourd'hui, on est seulement à 40 millions de market cap, donc on a encore beaucoup de marge pour arriver à ce point. On a encore beaucoup de marge. Donc maintenant, il n'y a plus de décorrélation depuis, grosso modo, janvier 2018, plus de décorrélation, ou une décorrélation mineure sur le GTO, donc on va pas revenir, il y a très peu de chances qu'on revienne à ces points, mais on peut très bien revenir vers les 40 centimes, 50 centimes, voire même 60 centimes si on a une accélération sur le cours. Donc ce qui pourrait nous faire quelque chose d'extrêmement prometteur. Donc voilà ce que je voulais vous partager, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que je voulais que j'analyse. Dès lundi, je recommence à vous faire des analyses crypto, et je suis en train de préparer une vidéo spécialement conçue pour les débutants qui veulent savoir quand investir en 2022, comment et pourquoi. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à bombarder cette vidéo de likes et surtout à vous abonner, et je vous dis à la prochaine, passez un beau week-end, salut.